Bonjour et bienvenue pour les jeudis de l'amour, cœur uni, cœur à prendre. Alors nous allons commencer par les cœurs unis avec la carte enfant. On nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ce message peut autant concerner des gens qui ont déjà des enfants que des personnes qui n'en ont pas encore et qui abordent le fait de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants qui sont en train de discuter là-dessus et voilà, qui anticipent les choses par rapport à ça et c'est très bien comme ça. Alors on va voir sur quel thème, par rapport à quoi et sur quel ton surtout. J'ai la carte ici de l'extrémisme, de la domination et de l'optimisme. Alors ici très clairement ça me parle de disputes autour du thème de l'idéologie, des religions. Donc, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Quelle idéologie, quelle religion? Athée aussi, hein, je mets dedans. Hein. Et ça a l'air, avec la carte de l'extrémisme, d'être très virulent. Ça va plus vers la dispute que vers la discussion, l'échange, la communication. Attention aux mots que vous prononcez, qui sont prononcés, parce qu'ils peuvent être très blessants. J'ai les trois religions, les symboles des trois religions, grandes religions monothéistes. Donc la religion juive, la religion musulmane et la religion chrétienne. Pourtant toutes descendantes du prophète Abraham. Et en bas on a la carte de la domination, hein, c'est la compétition. On essaye de faire plier l'autre, littéralement, par la force. C'est pour ça que je ressens une grosse tension et que je ne ressens pas du tout une communication constructive ici. Alors, certains couples qui sont dans la mixité religieuse, donc, préfèrent, chacun fait honore sa religion, la vie, dans le couple, et on laisse les enfants tranquilles, ils choisiront plus tard. Alors, je connais une psy qui s'appelle Lévi, je crois. Enfin bref, je connais surtout son jugement là-dessus, son avis là-dessus. Elle dit que les enfants ont besoin de clarté et que de laisser les enfants, en fait, entre deux idéologies, deux religions, c'est comme les laisser trancher sur ce que les parents n'ont pas su trancher. Et à la fois... le jour où ils choisiront, elle dit qu'ils pourraient se sentir comme en désaveu envers le parent dont ils ne choisissent pas l'idéologie ou la religion. Comme s'ils étaient pris entre deux feux, comme s'ils devaient choisir entre leur père et leur mère à ce moment-là, et qui peuvent se sentir déloyales, dans une déloyauté familiale à un moment donné par rapport à un parent. D'autres personnes préfèrent donc du coup ne pas parler ne les laisser choisir. Alors le conseil quand même c'est, je sais pas quoi en penser de ce qu'elle dit cette psy, je vous transmets juste l'information. Et à la fois il y a des parents qui préfèrent ne pas en parler du tout et ne pas, comme dans le cas des personnes athées ou une personne athée, une personne qui est religieuse, qui préfèrent pas en parler du tout. Et ça, là aussi, je ressens que c'est pas non plus le top, parce qu'un jour ou l'autre, en allant à l'école, avec les copains, dans la société, ils y seront confrontés, et il vaudrait mieux qu'ils sachent la vérité de l'histoire de ces religions et de ce que disent réellement ces textes, de ce qu'ils véhiculent, de ce qu'ils veulent transmettre comme idée, parce qu'on connaît tous ces dérives sectaires, extrémistes, qui sont le résultat des déformations, des interprétations et des mésinterprétations des textes religieux. Donc j'allais dire de manière presque culturelle, il serait bon en fait quand même d'expliquer aux enfants, il y a des gens qui se nomment chrétiens et qui pensent ci et ça, et il y a des gens qui sont musulmans, il y a ci et ça, de manière assez, peut-être assez neutre tout simplement, et parler, j'entends le mot vérité, dites-leur la vérité. Et peut-être qu'ils vous diront, et toi qu'est-ce que t'en penses? Eh bien en toute humilité, parce que c'est simplement la vérité de chacun. Moi je pense ci et ça, ta mère, ton père pensent ci et ça, tes grands-parents, ils pensent ci et ça, voilà. Il y a une façon en fait
j'entends une façon neutre, bienveillante, tolérante et juste d'exprimer les choses, voilà, ne pas laisser forcément dans l'ignorance pour juste avoir la paix, ne pas leur mettre sur le dos quelque chose à trancher qu'on n'a pas su trancher, nous le couple par exemple. Voilà, c'est toutes ces idées-là qu'il faut considérer, j'allais presque dire, au lieu de se battre, au lieu d'essayer de faire fléchir l'autre. Alors vous me direz, oui, mais pour discuter, il faut quand même être deux à être dans quelque chose de constructif. Et bien avec la carte de l'optimisme, qui parle d'aventure et de contrées lointaines en réalité à l'origine. De ce côté en fait qui aime l'aventure, les contrées lointaines, découvrir de nouvelles civilisations et cultures. Et ben c'est un peu ça. C'est en fait deux esprits dans ce couple qui doivent un petit peu avoir cette ouverture pour se débarrasser déjà de préjugés, pour écouter comment l'autre vit les choses. Finalement, c'est quelque chose de très personnel et de très intime, la foi et ce qu'on pense. Et le fait d'être dans une bagarre comme ça, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? C'est comme dire à l'autre, voilà, ma foi, mes convictions intimes, mon rapport avec voilà le divin, avec Dieu, avec mon idéologie est meilleure que la tienne n'est pas valable, donc ou en tout cas la mienne est plus valable que la tienne, donc on va la transmettre à nos enfants. Je crois qu'en vulgarisant, c'est un petit peu ce que l'autre entend, et ça c'est super blessant. C'est super blessant parce que comme je vous le disais, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel, et qui touche voilà une partie, la partie la plus vulnérable, c'est notre cœur, quoi. La plus précieuse à la fois. Donc je crois qu'il y a comme en fait un repositionnement à reprendre, voilà, à reprendre pour que l'un et l'autre vous ne vous sentiez pas menacés. J'entends bien, hein, il faut être deux. Pour que l'un et l'autre ne se sentent pas menacés dans ses croyances, dans le fait qu'il a le droit à sa vérité, qu'il a le droit à sa croyance, et qu'effectivement ça n'a rien à voir avec l'amour que vous avez entre vous, puisque vous êtes là ensemble et que vous vous aimez. Donc il y a quelque chose comme ça à travailler. J'entends la sécurité. Oui, il faut que chacun se sente en sécurité dans son idéologie. Voilà. Et une fois qu'on se sent en sécurité dans son idéologie, légitimé aussi et reconnu. Voilà. La reconnaissance, reconnue par l'autre dans son droit de nourrir les croyances qu'on a besoin, envie, qui nous parlent, quoi. Je pense que là, il y a une ouverture d'esprit qui est possible chez l'un et chez l'autre et qui est vivement conseillée d'ailleurs. Alors l'ange qui vient nous parler de cette... Ah, il y a quelque chose que je dois vous dire encore. Excusez-moi, je respire juste. Et je me reconnecte. Oui, voilà. Alors, c'est l'exemple chrétien là que je prends, bien que je ne représente aucune religion. Je les embrasse toutes, même, en fait. Voilà. J'en représente aucune parce que je les embrasse toutes. Parce que dans chacune de ces idéologies-là, j'utilise moi-même des choses et des valeurs qui me sont chères. Et dans d'autres mouvements aussi, d'ailleurs. Donc, bref, petite parenthèse. Mais là, j'en reviens donc au christianisme parce que c'est ce qui m'est transmis. Sachez que même dans une même religion, il y a des divisions. Dans le christianisme, eh ben oui, on a les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les pentecôtistes, les évangéliques, les adventistes, les charismatiques, les orthodoxes, les œcuméniques. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines, voyez-vous. Et une fois par mois, ah non, j'aimerais bien une fois par mois, mais c'est une fois par an, ils se réunissent... comment ça s'appelle, la semaine de l'unité, pour prier ensemble et pour essayer en fait de se rassembler autour de ce qui les unit. Et en ayant conscience de la fragilité qu'induit ces divisions, ils essayent de discuter pour voilà, mieux se connaître, balayer les préjugés et se réunir, je le disais, donc autour de ce qui leur est commun. Et il m'arrivait de parler avec deux courants de ces divisions donc chrétiennes, et c'est rigolo parce que dans les deux ils disaient mais en fait ce qui est beau c'est de se rendre compte qu'on suit la même lumière et qu'on est animé par le même esprit, voilà, malgré nos différences. Et je trouvais ça super joli, super beau dans cette diversité d'arriver à créer l'unité. Et on est en fait une génération où il y a de la mixité sociale, donc forcément
il y a de la mixité idéologique et forcément il y a de la mixité aussi religieuse. Alors avant, c'est vrai que les textes étaient faits pour... il n'y avait pas de mixité religieuse, on se mariait avec les gens de la même religion, du même territoire même souvent, et il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de débat. Les choses ont changé et de la même manière qu'on est arrivé à réussir la mixité sociale, qu'on est arrivé plus ou moins dans la société, mais quand même qu'on est arrivé dans le couple aussi à harmoniser la mixité, et ben je crois qu'il y a des choses à dépoussiérer dans la mixité religieuse. Voilà, il y a quelque chose d'avant-gardiste et c'est notre génération qui, voilà, nous qui vivons ça en ce moment, qui allons être les créateurs et les femmes de ménage, vu que j'ai dit dépoussiérer, les grands nettoyeurs, les grands, voilà, de cette mixité religieuse. Il y a quelque chose à inventer et je crois que le grand moteur, c'est l'amour pour nos enfants, l'amour de l'innocence qu'on a envie de leur conserver, au nom de leur liberté aussi, au nom de leur équilibre, au nom de notre amour pour eux, tout simplement. Alors, l'ange qui vient parler de cette situation, c'est l'ange Muriel. L'ange Muriel qui vient parler d'énergie émotionnelle. Alors effectivement, on a vu ici que les énergies, les émotions, elles amenaient à de l'agressivité, de la domination, du rapport de force, et qu'on vous encourageait à harmoniser un petit peu les choses, surtout vos émotions, et aller vers... voilà, alors on a de la peur, on a une sensation d'insécurité comme si on n'était pas légitime, comme si notre manière de penser, notre religion n'était pas légitime. De là, en fait, de cette émotion d'insécurité vient la peur, et de cette peur vient ce genre d'ambiance. Donc, si déjà, en fait, on essaye d'être bienveillant, d'être aimable, d'être dans l'amour, on pourrait construire quelque chose de constructif et orienter les discussions, les rapports et surtout les émotions vers quelque chose de plus constructif, de plus apaisé. Et avec la carte, je suis en sécurité dans toutes mes relations et je donne, je reçois beaucoup d'amour. Voilà. Je trouve que je vois un chemin qui se dessine possible pour sortir un petit peu de ce conflit, de ce rapport de force. C'est de se rassurer l'un l'autre sur le fait qu'on est légitime. Ça, je l'ai déjà dit, donc dans ce qu'on pense, dans ce qu'on nourrit. Et toujours, en fait, essayer de faire passer ces paroles, parce qu'ici, la pierre d'achoppement, c'est bien la langue, la bouche, la parole, ce qu'on dit. C'est de tout le temps, en fait, faire passer les paroles par le prisme de l'amour. Voilà ce que j'entends. L'archange Muriel, il vous demande d'utiliser cette énergie émotionnelle de manière positive, constructive, bienveillante, aimable. J'attire l'amour et le romantisme dans ma vie, je les accepte maintenant. Oh ben, j'adore ce petit clin d'œil. Parce que l'amour, voilà, j'en ai parlé du prisme de l'amour quand on parle, de l'amour qui unit ce couple, mais le fait qu'ils mettent romantisme, j'ai envie de vous refaire voyager au moment où vous vous êtes donc connu, séduit, aimé, où vous vous plaisiez tant, où vos différences étaient une force et au contraire vous apportaient beaucoup. Et de cette version de l'amour romantique, donc est née votre union, sont nés vos enfants ou vont naître vos enfants. À partir de là, en fait, c'est vraiment un rappel, j'ai envie de vous dire, à ce qui vous unit au départ dans vos différences. Et ce que vos différences ont été capables de créer de beau, de grand, et notamment vos enfants ou l'envie d'avoir des enfants, c'est-à-dire l'engagement. Et voir un petit peu comment de la même manière vous pouvez donc faire de cette diversité une unité, de vos différences une force pour vous, pour vos enfants. Voilà, et bien c'était assez long, j'en suis désolée, mais c'est vrai que c'était une guidance un peu délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va y avoir les fêtes, il va y avoir un repas de famille, il va y avoir un rassemblement, et j'entends que pendant ce rassemblement, ça risque de revenir sur la table, le thème. Est-ce que ça peut être pendant la fête de Noël, puisqu'elle est inclue, la fête de Noël est incluse dans cette semaine. Et de là, voilà, qu'est-ce que Noël signifie
pour vous? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce qu'on en dit? Ça risque de revenir sur le tapis. Alors voilà, histoire de prendre un peu de recul, j'ai envie de vous dire, vous savez, même pour le commerce, Noël veut dire quelque chose. C'est même pas forcément voilà, religieux pour eux, pour le commerce, ça veut dire sous, rentabilité, argent. Pour le côté familial, ça peut dire retrouvailles, rire, manger ensemble, partager, s'offrir des cadeaux. Pour les religieux, voilà, ça nous rappelle à la naissance du Christ, ça nous rappelle à la grâce, au pardon, à l'amour. Pour les musulmans, eh bien, Jésus est un prophète aussi, est un prophète qui existe dans le Coran. Enfin voilà, je veux dire, il y a plusieurs prismes, soyez ouverts, posez tous les prismes sur la table et j'allais dire, voilà, on est dans un pays de liberté, on a de la chance d'être dans un pays de liberté et ne créons pas des prisons dans nos têtes, profitons de cette liberté et laissons surtout nos enfants bénéficier de la richesse que devraient nous apporter nos différences et cette liberté. Voilà, nos différences, cette diversité, ouais. Voilà, j'aurais tellement encore de choses à dire, mais je vais vous souhaiter une bonne semaine et vous laisser vous débrouiller. Voilà, en tout cas, gardez bien amour, justice, paix, unité, s'il vous plaît. Bonjour les cœurs à prendre. Alors rassurez-vous, les cœurs unis ont eu une guidance difficile aussi. Et avec cette carte de la réconciliation, on redescend. On redescend, c'est pas ce que vous croyez. Voilà, une personne du passé revient dans votre vie. Mais je vous annonce tout de suite la couleur, ce n'est pas quelqu'un que vous avez spécialement envie de revoir, parce que je ressens beaucoup de tension à cette idée-là, de la personne du passé qui revient dans votre vie. Ouais, voilà, c'est pas une personne que vous avez spécialement envie de revoir, c'est pas une personne avec qui ça s'est bien passé, mais voilà, cette carte, elle dit que cet ancien amoureux, il va revenir dans votre vie. Bon, la première personne là à qui vous êtes en train de penser, c'est la bonne, hein, en général. Et le but de cette réconciliation, de cette rencontre, entre guillemets, c'est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. C'est pas de vous remettre avec, voilà. On vous dit ici que vous en comprendrez davantage sur vous-même et vous verrez avec plus de clarté les schémas qui étaient sous-jacents à cette relation. Ça fait un moment, vous avez eu le temps de voilà, sortir la tête de l'eau, de vous reconstruire, mais il reste quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne du ressentiment, qui vous fait ressentir du ressentiment et de la douleur encore quand vous repensez à cette personne ou à cette histoire commune. Donc ici, vraiment, c'est une occasion de finir de guérir cette relation et de la clore dans le respect. Ok, je sais, vous êtes déçus. Donc toutes les personnes qui pensaient se réconcilier avec quelqu'un, qu'elles attendent, qu'elles ont vraiment envie de revoir et tout, c'est pas pour vous. Cette guidance, celle-là, elle concerne... ou peut-être qu'elle est pour vous justement, mais c'est pas la personne à qui vous pensez, là que vous espérez. C'est une personne que vous espériez pas revoir justement, je pense. Vu ce que je ressens, c'est ça. Alors, je prends les cartes une par une pour pas vous faire peur, d'accord? Déjà, avec la carte de la vengeance, vous voyez bien à quoi ressemble le sentiment qu'on peut avoir envers cette personne, surtout avec le mot la vengeance. Hein. Donc, Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, c'est une énergie, waouh, détonnante. Hein. Et donc on a ici cette figure héroïque qui brandit la tête d'un ennemi, n'est-ce pas? Alors on a d'une part sa nudité qui représente la vulnérabilité. Je crois que cette personne, à un moment donné, elle vous a fait mal dans votre vulnérabilité, fait très mal. Et à la fois avec ce casque et cette épée, ben, on voit son rang de guerrier. Voilà. On voit voilà, un petit personnage ailé qui lui apporte un flambeau en l'honneur de son action. Et en haut, on a le soleil et la lune qui s'entrelacent comme deux amants. Elle est très, très parlante cette carte. Donc, attention à cette énergie qu'on vous demande d'utiliser de manière contrôlée. Les Mars en Scorpion, c'est tout ou rien.
Voilà, ils s'investissent émotionnellement, c'est des gens qui sont très fidèles quand, voilà, avec les personnes avec qui ils choisissent de partager leur vie, mais ils se mettent à les détester tout aussi passionnément s'ils les méprisent de quelque façon que ce soit, et si jamais ils s'énervent pas ou qu'ils peuvent pas se venger tout de suite, ils attendront, ils tâcheront de leur rendre l'appareil. Donc c'est un peu l'état d'esprit là que vous pouvez avoir de manière primordiale, de manière immédiate plutôt même, lors du retour de cette personne quoi, dans votre vie. Donc vraiment le truc, ce qu'on a envie de vous dire ici, le conseil, c'est voilà, vous allez prendre votre revanche, et la tête qu'il faut couper, c'est pas la tête de cette personne, c'est la tête du ressentiment et de la tyrannie des émotions que vous ressentez quand vous pensez à cette situation et à cette personne. C'est vraiment la régénération, c'est la guérison. On vous propose on appelle ça la réconciliation, mais bon. On vous propose cette réconciliation ici, pourquoi? Parce que maintenant vous en êtes capable, vous êtes, voilà, vous êtes remonté, vous êtes assez fort, vous êtes guéri. Pas totalement, mais vous êtes en grande partie guéri. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir une réaction excessive par rapport à quelque chose qui vous a fait très mal. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui vous a fait très mal. Mais que c'est l'occasion de prendre sa revanche sur quelqu'un, sur une histoire. Et cette manière de prendre la revanche, donc voilà, même si ça vous tente, ce n'est pas de lui zigouiller la tête, de lui couper la tête, c'est de couper la tête au ressentiment et de clore cette histoire une fois pour toutes, et ses douleurs aussi. Cette personne qu'on a en face, elle est bien décrite par la carte du détachement, puisque on a quelqu'un, donc Vénus en Verseau. Alors là, c'est quelqu'un qui est complètement contraire à vous. Je disais tout à l'heure que le Mars en Scorpion, il était très fidèle quand il s'engageait. Eh bien, le Vénus en Verseau, c'est le contraire. Il tient pas en place, hein. Il a les mœurs légères, en général. Hein, c'est des personnalités qui ont des mœurs légères. Et ils le font pas exprès. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est leur personnalité qui est comme ça. Ils ont toujours besoin. Ils sont pas. En fait, c'est pas les partenaires les plus stables qui existent. Faut être clair. Et ils leur font tout le temps quelque chose de stimulant, d'insolite, de nouveau. Bah oui, bah quand on construit une relation durable et qu'on commence à bien connaître la personne, voilà, je dirais même c'est là où ce qui est intéressant commence. Bah pas pour eux. C'est là où ils se lassent, c'est là où ils ont l'impression de plus aimer la personne, c'est là où ils partent. Ils ont tendance même à, vous savez, quand on crée une relation durable, une relation voilà, d'amour qu'on veut construire, eux, ils prennent vite ça pour oh là là, on empiète sur ma liberté sociale, la personne est trop possessive, elle m'étouffe, vous voyez. Et ils se lassent rapidement des partenaires, faut dire ce qui est. Donc c'est des personnages que si jamais, parce que c'est pas leur fort, mais si jamais ils s'engagent, ça sera avec une amitié qu'ils entretiennent depuis un certain temps. C'est le genre de relation qu'ils ont, c'est les amis deviennent amants, puis les amants deviennent amis, et puis les amis deviennent amants, et les amants deviennent amis, voilà. C'est ce qui leur correspond le mieux, et ils sont vraiment pas conventionnels, vous voyez, c'est vraiment leur manière d'être, et leur manière de penser. Et là, je vois cette personne, donc elle est là, elle est très intelligente, hein, on voit toutes les zones phrénologiques du cerveau, qui décrivent l'intellect. C'est une personne qui sait bien calculer, qui est vraiment intellectuellement, elle est intelligente. Hein. Et il y a un paysage idyllique derrière elle, et ben elle en a juste rien à taper. Elle regarde en face, elle regarde ce qu'il y a dans sa tête, ce que cette personne elle veut elle. Et le paysage là derrière, pour moi je l'identifie à vous, ce paysage idyllique, pour qui cette personne avait une indifférence, sinon même un mépris total, puisqu'elle avait déjà autre chose en tête. Il faut tout le temps que ça soit stimulant, nouveau, atypique. Vous voyez ? Ouais, voilà, j'espère que j'ai assez décrit cette personne. Et cette personne-là, elle revient vers vous, parce que depuis le temps, vous avez repris du mystère à ses yeux.
Vous avez repris ce petit côté ouais, mystérieux, troublant. Elle voit que vous avez rebondi, hein, parce que quand elle vous a laissé, cette personne, ou que voilà, vous étiez obligé de partir à cause de son comportement, c'était pas ça. Hein, vous étiez pas au top de votre forme. Elle était lassée, voilà. Elle vous méprisait. Là, je ne sais pas par quel moyen elle a su que vous êtes reconstruit, que vous avez rebondi et vous redevenez alléchante à ses yeux. Vous redevenez intrigant, intrigante. Vous redevenez, voilà, quelqu'un qu'elle a envie de reconquérir. Et elle vous connaît. Elle vous connaît donc, avec ce super cerveau supersonique, elle sait comment il faut faire et à quoi s'adapter puisqu'elle sait ce dont vous avez besoin, votre idéal en amour, etc. Et elle s'y adapte. C'est peut-être même pas franchement de la manipulation, c'est qu'elle croit elle-même que cette fois, oh là là, pourquoi j'ai laissé une personne pareille, je vais y retourner, quoi. Et oh là là, elle est trop cool. Mais ne vous laissez pas prendre, parce que elle fonctionne comme ça. Mais même cette personne, elle n'arrive pas à s'en rendre compte, j'ai l'impression, à se rendre à l'évidence, mais elle fonctionne comme ça. Elle va se lasser encore. Et vous risquez d'avoir le cœur en miettes. Donc si elle revient, j'espère que j'ai été assez claire sur le fait que c'est pas pour se remettre ensemble, mais pour guérir. Alors, non, ça c'est pas celle que j'ai tirée en premier, parce qu'il y en a deux qui sont tombées. La première qui est tombée, c'est la carte de la soumission. Vous voyez ici une cage ouverte, et pourtant l'oiseau, il est dans la cage. Il est dans la cage. Dans le fond, on a en fait le soleil qui est représenté par la planète Vénus, planète de la relation, de l'amour, hein. Voilà, donc on vous met en garde, on vous dit attention, vous êtes des êtres sensibles, extrêmement sensibles, et votre imagination romantique peut vous jouer des tours, que même si, voilà, dans un premier temps, vous avez la haine, hein, voilà, vous seriez prêt à couper la tête à cette personne, elle sait ce qu'il faut vous dire, puis en plus elle revient, excusez-moi de l'expression, la queue entre les jambes, et quelque part, ça fait comme réparation à votre cœur, ça vous fait du bien de voir qu'elle regrette, d'entendre qu'elle regrette, voilà, et le fait en fait, voilà, vous êtes des personnes qui avaient comme besoin de témoignages d'amour, voilà, eh bien vous êtes plus susceptible de vous laisser berner par le manque de sincérité des autres. Cette personne, je suis désolée, mais elle vient un petit peu, vous redonner une énième leçon. Pourquoi je dis ça, une énième leçon? Est-ce que vous êtes déjà tombé dans le panneau plusieurs fois? Oui, pas de hasard, j'ai dit ça comme ça, assez spontanément. Donc, elle vient en fait, voilà, vous apprendre à mettre les limites, à vous connaître aussi, voilà, dans ce côté où, voilà, il faut plus que personne, plus que quiconque, excusez-moi, faire attention à cette vulnérabilité, à la tyrannie affective, et vous devez faire preuve d'une bienveillance absolument extrêmement sélective, et notamment dans cette situation. Ok, vous allez l'écouter, ok, vous allez... si vous ne fermez pas ah oui, parce que là, il y a des personnes pour qui ça s'arrête là. Communication impossible. Détachement total, communication impossible. Bon, pour cela, vous allez avoir plus tard d'autres opportunités de guérir ce qui reste à guérir. Pour d'autres, on en arrive à ça. Attention, vous êtes fleur bleue. Attention, vous êtes extrêmement sensible. Et vous faites preuve de trop de compréhension et d'un excès de bienveillance. C'est pas un excès, c'est qu'en fait, il faut être sélectif. Avec cette personne, voilà, c'est son cerveau phrénologique, là, supersonique, qui lui dit exactement comment vous atteindre, et il vous connaît. Ne restez pas dans cette cage, elle est ouverte, sortez, vous pouvez sortir facilement de cette situation, mais n'y mettez pas, s'il vous plaît, trop d'affect, de sentiments, et ne vous laissez pas, en fait, vous-même berner par votre besoin de poser un onguent réparateur, de mots d'amour, de regrets. Vous savez, il y a des fois, en fait, on cherche, quand on se fait avoir plusieurs fois par la même personne ou par le même schéma, c'est qu'on cherche à chaque fois à réparer. On va dans ce scénario en espérant une happy end différente. On se dit cette fois, voilà, je veux, parce que ça guérirait toutes les fois où j'ai eu mal. Non, 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 non. On arrête de croire en ce fantasme, s'il vous plaît. Et la carte qui est sortie avec la carte de la soumission, c'est la carte de la prudence. Ah, la prudence, c'est
Oh putain, tout se casse la figure. Excusez-moi. Alors, ouf, avec la carte de la prudence, donc on vous dit, voilà, elle parle d'elle-même, hein, avec la prudence, faites attention à, voilà, à cette situation où vous croyez que votre haine, vous savez, la haine, c'est très proche de l'amour, hein, et où vous vous croyez invulnérable parce que vous vous semblez détaché, cette personne, elle a quand même une résonance avec vous. Si elle revient vers vous, c'est qu'elle a une résonance avec vous et quelque chose à vous apprendre. Et je pense que ce quelque chose, Mercure en Vierge, ici, elle vous le dit très clairement. J'adore la phrase pour décrire cette carte. Écoutez bien. Une femme couronnée, représentant la terre-mère, lève sa main pour protéger. La course effrénée de petites antilopes fuyant des chacals redoutés. C'est un chacal, c'est une chacale. D'accord? Donc ne vous faites pas avoir par la forme. Voilà, là où c'est quand même voilà, bien pour vous, quelque part, de la rencontrer, c'est que vous allez vous confronter à vos propres vulnérabilités, voir en fait en quoi vous avez été aussi vous responsable, votre responsabilité dans cette histoire commune, hein, qui s'est peut-être certainement répétée, qui vous propose une répétition encore, et là où vous avez du pouvoir, d'accord? Donc, la Mercure en Vierge, elle se précipite jamais. La Vierge, elle se précipite déjà jamais tête baissée dans un truc. Et les effusions émotionnelles, les grandes effusions émotionnelles, les pensées floues et confuses, elle n'aime pas y perdre son temps. Donc quand vous sentez là que ça commence à vous titiller le côté rose grenadine, le cœur grenadine là au-dedans de vous, eh bien vous allez vite reprendre votre pouvoir et le côté assez tranchant, hein, et prudent de la Vierge de Mercure en Vierge. Hein. Il est important vraiment de connaître vos limites là par rapport à ça. Dès que ça commence à faire des cœurs dans vos yeux, là, et que vous commencez à devenir neuneux par rapport à ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit, attention, attention. Et là, si voilà vous arrivez, et je suis sûre que vous y arriverez, à comment vous dire, voilà, avoir cette attention, cette prudence et cette réaction en fait de vous fermer. Voilà, de fermer en fait votre côté imagination romantique, sensibilité extrême. Si vous arrivez à la fermer au bon moment, elle est là la victoire. Elle est là la revanche. Et il va réaliser hein, qu'il peut plus passer par là. Voilà, qu'effectivement le détachement, eh bien c'est l'arroseur arrosé, c'est vous le détachement maintenant qu'il l'avait. Et c'est pas grave pour lui parce que c'est une personne, c'est un cœur d'artichaut, il va être autant amoureux là la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre, hein, vous inquiétez pas pour lui. Voilà, faites attention plutôt à vous. Donc vraiment la prudence, et puis alors je tenais vraiment à vous lire cette phrase, la terre-mère ici, donc c'est vraiment, hein, vous savez la terre-mère elle est représentée par l'impératrice, c'est quelqu'un de bienveillant, de bon, de fécond, d'extrêmement gentil, bienveillant, sensible. Et en fait, elle lève la main pour protéger la course effrénée de petites antilopes fuyant des chacals redoutés. Ok, donc j'espère que le message est bien passé, là, de la prudence. En tout cas, l'ange qui vient nous parler de cette situation, eh bien, c'est marrant, hein, c'est le même ange que la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est Tézazel. Tézazel. Il me semble hein, que c'est lui qu'on avait eu là. Oui, quand c'était quelqu'un à éveiller vos sentiments romantiques. Ben moi, c'est lui qui éveille mes sentiments romantiques en ce moment. Hein. Il est beau, hein. Qu'est-ce que je suis bête. Bon, il faut bien rigoler un peu. Non, il est... Bon, eh bien, il apporte un bouquet de roses à deux personnes qui sont en train de discuter sincèrement. Et il dit, voilà... On est loyal, on discute sincèrement. Quand en fait on peut construire quelque chose ensemble, j'intercède en la faveur de de cet amour possible. Et quand on doit se séparer, j'intercède aussi. Quand c'est mieux pour tout le monde, j'allais dire. Il intercède dans ce sens-là. Voilà.
Donc, je vérifie juste un petit peu sur le livret que je n'ai rien oublié de vous dire de particulier. Mais voilà, hein, le message, il est clair, quoi. On vous encourage à quand même discuter avec cette personne tout en gardant en tête vos vulnérabilités, en vous connaissant et c'est pas en agissant, mais c'est en vous positionnant. Ouais, en vous positionnant selon, en prenant en compte en tenant compte de vos vulnérabilités. Et voilà, de profiter de cette situation pour vous prouver déjà votre pouvoir personnel et que, vous savez, c'est vraiment une victoire, le fait de ne pas retomber dans les mêmes panneaux. C'est pour ça qu'elle se représente. En plus, vous rendre compte que ça sera d'une satisfaction telle que vous vous rendrez compte en plus que voilà, vous n'avez pas d'attachement réel par rapport à cette personne et que finalement, elle n'a aucun pouvoir sur vous, quoi. Vous pouvez facilement vous sortir de cette situation et puis, bah voilà, de lui mettre un râteau, il vaut mieux lui mettre un râteau que lui couper la tête, comme on voit là-bas. Et ben, ça fera du bien aussi, hein. Donc ouais, c'est un défi de confiance, de prendre confiance en vous. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Thézazel? Il est possible que vous fassiez confiance outre mesure et que d'autres personnes en profitent à leur avantage. Donc là, attention, hein, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour ça, cette semaine. Une autre possibilité, que vous ne pourriez ne pas faire suffisamment confiance aux gens, non. Et la dernière possibilité, c'est que vous avez besoin de faire confiance en vous. Vous avez cette carte pour une raison. Examinez les différents aspects de votre vie sous l'angle de la confiance et voyez les changements qui doivent être apportés. Et je lis la phrase importante. Il comprend aussi qu'il peut être préférable pour eux de se séparer plutôt que de continuer dans une relation sans issue. Voilà. Non, mais je ne sais pas que je vous influence, c'est que la guidance, elle est claire. Elle est claire, c'est sans issue. Ensuite, la carte conseil. Où est-elle? Oh oh. Elle est là. Quand je commets une erreur, j'ai conscience que cela fait partie d'un processus d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont tomber dans le panneau et qui vont se ramasser? J'espère pas. En tout cas, je crois que vous allez prendre conscience des erreurs que vous avez faites, c'est-à-dire de vouloir absolument, voilà, dans ce type de personnalité là que j'ai décrite, vouloir construire des choses stables et sincères et conventionnelles, quoi, je dirais. Alors que c'est juste pas possible de ménager la chèvre et le chou, hein. Il y a des fois où c'est pas possible. Je commets une erreur, j'ai conscience que cela fait partie d'un processus d'apprentissage. Donc là, vous en aurez appris une bonne, certainement à vos dépens à un moment donné, mais là, c'est le jour, la semaine où on dit stop, où on guérit de quelque chose. À mesure que je me pardonne, j'ai plus de facilité à pardonner aux autres. Et bah oui, effectivement, je crois qu'il y a vraiment en fait une prise de conscience où voilà, votre Roméo là-bas, vous allez le voir comme quelqu'un qui ne... Voilà, dont vous êtes détaché, il vous intéresse plus, quoi. Ça ne vous intéresse plus, ce genre de schéma. Et le nombre de fois où la profondeur de la douleur que vous avez ressentie dans cette situation, c'est comme si vous allez ressentir une certaine culpabilité. On vous demande de vous pardonner, hein. Vous êtes dans un apprentissage, dans cette vie, on l'est tous. Et des fois, on a besoin de plusieurs fois avoir la leçon pour comprendre. En tout cas, ici, on peut comprendre, voilà. Je crois que ces roses rouges, vous allez vous les offrir à vous-même. Voilà, par amour pour vous-même. Et puis pour fêter cette belle revanche sur cette expérience, sur la vie, sur les chacals aussi. Puisque maintenant, voilà, vous savez que vous avez un bouton, comment on appelle ça? C'est pas on-off, vous savez ces lumières qu'on peut moduler comme ça, là, plus ou moins fortes. Eh bien, votre sensibilité, votre bienveillance, vous apprenez que vous avez un bouton à modulation, on peut dire. Voilà, où vous pouvez complètement fermer, comme on avait vu ici dans la carte de la prudence, et que vous pouvez ouvrir au fur et à mesure que voilà, vous pouvez faire confiance à des personnes. En tout cas, voilà ce qu'on entend par réconciliation. Je crois que c'est une réconciliation avec vous-même, avec votre histoire. Pas forcément dans le sens où avec cette personne dans le sens où on l'entend communément, hein. Mais voilà, elle revient en fait pour enlever le dernier
Ah, la dernière flèche qui est encore dans votre cœur, là, et qui est encore douloureuse. En tout cas, elle ne le fait pas consciemment, mais c'est à ça qu'elle sert. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, mais comme pour les cœurs unis, c'était un peu compliqué. J'ai pas su faire court. Voilà. Et je vous souhaite de belles fêtes de Noël aussi. Au revoir.